sleep tonight. We don't sleep side bits on the sofa, soft lies in the air, one truth in the middle. Who's brave enough to care? Bonsoir, je suis James Deglan, père de l'église protestante de Whitechurch, et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous parler de moi en profondeur. Bonsoir. Vous pouvez m'appeler Ousser. Je suis ministre de l'Environnement et je m'occupe à ce que la faune et la flore puissent s'épanouir à nouveau, mais aussi que nous, comme vous, chers concitoyens, vous puissiez avoir les connaissances nécessaires pour rétablir ce lien avec la faune et la flore. J'y contribue personnellement et je veille à ce que chacun respecte ses droits et ses devoirs concernant cela. Bonsoir à tous, je suis Mike Perry, candidat à la Régence, actuellement procureur royal du royaume de San Andreas. Bonjour, je m'appelle Otto Stratton. Je suis patron du Securoserve et habitant de Los Santos. Bonjour à tous, je m'appelle Esteban Diano, j'ai 33 ans, je suis né à Paleto. J'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 19 ans dans une enfance assez compliquée au niveau de ma famille. Et je suis parti 10 ans. Je vous expliquerai pas forcément plus sur mon départ pendant ces 10 années, mais je suis revenu au séisme pour voir si ma famille allait bien, et j'ai vu l'ampleur des dégâts. Suite à ça et suite aux nombreuses pertes que le pays a connues, j'ai proposé mes services au royaume pour pouvoir aller comprendre ce qui s'était passé. Je suis donc parti 3 années en Corée du Sud pour fabriquer, ou en tout cas essayer de fabriquer une tenue qui nous permettrait d'aller dans les zones contaminées. Ce qu'on a, avec mes collègues, réussi à faire. Et je suis revenu il y a quelques mois avec cette fameuse tenue qui nous a permis de décontaminer et de continuer à explorer les zones contaminées. Pas grand chose d'autre à savoir sur moi, j'ai travaillé un peu au palais en tant que ministre des événements. Et maintenant, je me consacre principalement et uniquement même sur la décontamination, ce qui se passe dans ces zones, et sur également un antidote qui est actuellement toujours en phase expérimentale pour pouvoir soigner les personnes qui seraient contaminées. Mon programme se présente en 3 axes. Le premier sera maintenir la politique du roi. Parce que bien que notre roi soit, ma foi, un petit peu colérique, ma foi, un petit peu réagit à chaud, ça reste un roi bon et juste. Et je souhaiterais poursuivre sa politique. Dans un deuxième temps, il faut aider les plus démunis. Le ne doit pas tomber dans l'oubli. Le héros ne doit pas non plus être oublié. Il doit être représenté, il doit être protégé. Et mon troisième axe de mon programme est de propager les paroles de la foi. Car l'espoir fait vivre. Et je suis là, moi et mon église, pour vous donner de l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir de croire et d'avoir espoir, car l'espoir fait vivre. Alors, pour commencer mon programme
se basera sur la capacité de chaque citoyen à pouvoir vivre et non plus survivre. J'ai entendu beaucoup de remontées concernant le manque de moyens pour certaines zones du royaume. Et j'aimerais pouvoir rétablir l'équilibre et que tout le monde puisse enfin espérer une vie meilleure. J'aimerais également aussi que chacun puisse respecter ses droits et ses devoirs, quelle que soit sa fonction. J'aimerais également que l'homme avec un grand H puisse renouer son lien avec la nature et qu'elle soit un peu plus respectée, tout simplement. Alors, mes 3 axes d'amélioration sont tout d'abord donc l'inclusion du D0 dans tous les choix politiques, afin que leur avis et leurs idées soient prises en considération dans l'avenir de notre royaume. Ensuite, rendre une justice pour tous, aussi bien côté citoyen, victime et tout le reste, en fait, tout simplement. Si des gens sont victimes de quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à déposer plainte. Et redonner un nouveau souffle à la ville, c'est-à-dire ouvrir de nouvelles activités, potentiellement de nouveaux commerces dans les districts nouvellement décontaminés, et continuer la décontamination jusqu'à retrouver notre île. Peuple de San Andreas, aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement au district 0, je m'adresse à vous tous. Aux citoyens qui se lèvent chaque matin pour travailler, aux chefs d'entreprise qui font tourner notre économie, aux forces de l'ordre qui maintiennent la stabilité, aux services médicaux qui sauvent des vies chaque jour. Je vous vois, je connais vos responsabilités, je connais vos difficultés. Et je sais une chose, ce royaume tient debout grâce à vous. Mais malgré ça, quelque chose ne va plus. Les citoyens travaillent dur mais doutent de leur avenir. Les entreprises produisent mais manquent parfois de stabilité. Les forces de l'ordre interviennent mais sans toujours les moyens nécessaires. Les services médicaux sauvent des vies dans un système sous tension. Et pendant ce temps, les fractures grandissent entre les quartiers, entre les classes, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Moi, je refuse que ce royaume soit divisé. Je veux un royaume où chacun a sa place. Un royaume où les entreprises peuvent se développer dans un cadre stable, les forces de l'ordre soient respectées et soutenues, les services médicaux qui ont les moyens d'agir efficacement et où chaque citoyen peut vivre dignement de son travail. Je ne suis pas là pour opposer, je suis là pour rassembler. Un royaume fort, c'est un peuple uni. Ce que je compte faire en tant que régent, c'est d'utiliser l'argent du royaume, les moyens du royaume, les connaissances du royaume pour décontaminer l'ensemble des zones et redonner à la population de San Andreas la possibilité d'y vivre et de retrouver leur terre. Il n'y a pas d'autre chose dans le programme que ça. Je ne pense pas que vous deviez voter pour moi. Et je ne pense pas non plus que vous devriez voter pour quelqu'un d'autre. Je pense seulement que vous devriez voter pour une voix qui sera celle qui vous représentera le mieux, ou du moins celle que vous pensez sera le plus attentionnée envers vous. Vous savez, si je me présente aujourd'hui, ce n'est pas pour gagner, c'est pour porter une voix. Hélas, j'aimerais beaucoup pouvoir me présenter pour gagner. Cependant, cela demande des qualités que aujourd'hui je ne possède pas. Cela demande une estime de soi surréaliste, un ego parfois surdimensionné. Alors aujourd'hui je ne me présente pas avec la prétention de gagner, juste avec la prétention de vous représenter et d'agir pour le mieux et l'intérêt collectif. Ce que je dis, je le fais. Je contribue à hauteur de 50% de mes revenus à distribuer des repas pour le district 0. Je m'efforce de rétablir l'équilibre entre les forces de police et le district 0 également. Ce que je souhaite simplement, c'est que tout le monde puisse s'épanouir, que la petite goutte d'encre puisse se diluer dans le bol d'eau. J'aimerais simplement
alerter nos concitoyens qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent dans ce royaume, mais peu agissent, beaucoup critiquent, mais beaucoup restent chez eux, les yeux rivés sur leur téléphone et à scroller sur leurs réseaux sociaux. S'ils veulent une personne qui agit, il faut simplement voter en mon nom et je ferai tout mon maximum pour subvenir aux besoins de chacun et que tout le monde puisse vivre et non plus survivre. Alors pourquoi voter pour moi? Tout simplement parce que je souhaite que le citoyen soit l'axe principal d'amélioration au sein de l'île, c'est-à-dire que je souhaite que le citoyen soit inclus dans toutes les décisions, parce que généralement c'est fait pour eux et pour leur confort de vie. Et quand je dis tous les citoyens, c'est bien tous les citoyens, c'est-à-dire ceux du district 0 y compris. Je pense être quelqu'un d'abordable, de sympathique et une personne avec qui on peut discuter posément. Votez pour Otto Stratton. Parce que je n'ai pas écrit un programme pour faire plaisir. J'ai écrit un programme construit à partir de ce qui ne fonctionne pas. Les autres candidats vous parlent de stabilité. Moi, je vous parle de réalité. La réalité où certains travaillent sans vraiment avancer. Certains prennent des risques. Certains sont oubliés du système. Et vous devriez même pas voter pour moi. Je vous le dis honnêtement. Vous devriez voter pour quelqu'un d'autre.